Salut, chers amis en Jésus-Christ, et bon dimanche de la divine miséricorde à vous tous. Nous méditons autour du thème « Mon expérience avec sa miséricorde ». Nous lisons des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, première lettre de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9, et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, 19 à 31. Mon expérience avec sa miséricorde. Le dimanche de la miséricorde divine est une célébration dans l'Église catholique romaine dans laquelle les fidèles sont encouragés à offrir le pardon et la réconciliation à tous. Cette célébration est basée sur la vision de Sainte Faustine Kowalski. En 2000, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a décrété une solennité autour de cette fête, une grande fête. Les catholiques sont tenus d'assister au culte, de se confesser, de prendre la Sainte Communion. Et ce dimanche vient juste après le dimanche de Pâques. Si nous parlons un peu de cette fête, nous disons que Sainte Faustine était une religieuse polonaise qui a vécu au début du XXe siècle. Elle a consacré sa vie à faire connaître le pardon de Dieu ou la miséricorde divine à tout le monde. Même si elle a été mystique, elle a également travaillé comme la cuisinière et elle a fait un peu de jardinage dans le cadre de sa vie du couvent. Parmi toutes les visions qu'elle a eues, nous retenons autour de cette fête celle où elle a vu Jésus, une main posée sur une main levée comme signe de bénédiction et deux doigts de l'autre main posée sur son cœur. Et il a eu une voix qui lui a dit de faire peindre cette image et d'ajouter une prière que nous récitons pendant la prière de la divine miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Et l'Église nous invite à valoriser ou à pratiquer la dévotion autour de cette prière de la divine miséricorde. Mais nous parlons de notre expérience de la miséricorde divine. La divine miséricorde, une rencontre de la grâce et de la foi. J'ai l'impression que la vérité et la marque de notre époque, l'époque du Nouveau Testament, ne sont pas encore connues ou claires aux yeux de la plupart des croyants. Cette époque s'appelle une époque de grâce et de règne de la grâce. C'est donc l'époque de la foi, l'ère ou l'époque de la miséricorde et non celle de la vue, comme Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Et cette époque n'est ni celle de la guerre. Mais malheureusement, nous nous accrochons toujours fortement aux données de l'époque de la vue parce que nous aspirons aux choses palpables et visibles. Paul disait, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans sa lettre au Romains chapitre 10, verset 17. Pour nous guérir de la maladie qui dévore et ravage presque toutes les communautés chrétiennes, le texte évangélique toujours d'aujourd'hui fournit une panacée au surattachement ou à l'accent mis sur les signes des prodiges, des miracles, comme cela a été souligné en la première lecture. Oui, Marc souligne bien sûr que les signes et les prodiges accompagneront les œuvres des croyants. Au chapitre 16, verset 17 à 18 dans son évangile, selon l'évangile selon saint Marc. Mais le Christ ressuscité nous met en garde contre la soif pour les signes et les prodiges. Jésus lut et a loué la foi qui est ancrée sur l'assimilation du message, la parole éternelle
qui n'a ni commencement ni fin, plutôt que la foi ancrée sur des signes et des miracles transitoires. Parce qu'il y aura certainement des jours de manque de signes et de merveilles. Et ce goût mènera beaucoup de gens à la damnation parce que le diable va maîtriser cet aspect de notre vie. Et si nous prenons l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 20 verset 10, nous allons voir comment cela va se passer. Pierre, dans la deuxième lecture, loue l'acte de la miséricorde qui nous permet de croire sans voir. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Bien que vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui et vous réjouissez avec une joie inexprimable et exaltée. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Le résultat de cette foi est le salut, selon Saint Pierre, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 9. Mais quand Thomas, les signes et les prodiges sont loués s'ils conduisent à une foi profonde qui culmine dans une profession de foi profonde, mon Seigneur et mon Dieu. Raison pour laquelle Jésus ne fait aucun miracle pour se vanter. Jésus fera les miracles pour susciter la foi, pour que l'homme puisse arriver au stade, au niveau où on pourra confesser, approfondir notre foi grâce au miracle, grâce au signe, grâce à la merveille que Dieu a réalisée. Maintenant, dans le jardin des miracles, dans chaque véritable assemblée chrétienne, la marque de l'Église primitive doit fournir une bonne piste de décollage liturgique. Luc va raconter dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, que les frères ont été assidus à l'enseignement, à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Une des marques. 2, à la communion. 3, à la rupture des peines. Et 4, à la prière. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Lorsque l'on observe une adhésion constante à ces trois aspects de l'Église antique, la catéchèse ou la lecture biblique, la vie communautaire authentique, l'Eucharistie ou la communion et la prière, le Seigneur sera présent au milieu de nous et il interviendra à nos affaires humaines avec des signes et des prodiges. Mais lorsque nous commençons avec des signes et des prodiges, sans passer par ces 4 signes, à savoir le partage de l'évangile, la vie basée sur l'évangile, la communauté chrétienne bien soudée, la communion et la prière. Si nous passons par des signes et des prodiges, on n'arrivera pas à voir l'intervention de Dieu aux affaires humaines. N'allons pas trop loin à la recherche des signes et des miracles. Le plus immédiat est que les croyants ont commencé une vie communautaire en rassemblant leurs trésors pour le bien de tous. Le résultat attendu de ce nouveau modèle de vie est que le Seigneur a ajouté à leur nombre de jour en jour. Et le produit final est le salut qui est accessible à beaucoup de gens. Au cas où vous l'auriez oublié, toute vie chrétienne qui n'apporte pas l'unité et le soutien aux uns aux autres est antichrist. Si vous prenez les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, le nom chrétien a été donné grâce à la façon dont l'Église primitive, l'Église antique vivait. Et Jésus va nous dire encore dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 34-35, par l'amour qui existe entre vous, le monde connaîtra que vous appartenez à moi, vous m'appartenez. L'époque de la miséricorde est l'époque de la paix. Jésus nous loue ainsi. La paix, il nous salue ainsi. La paix soit avec vous. Cette paix est avant tout un état d'esprit, mais aussi un repos en Dieu. Jésus, qui est le prince de la paix, nous salue avec la paix pour augmenter une foi profonde en nous comme chez les disciples. Cette transmission de la paix vient avant la commission de pardonner et de retenir les péchés. Jésus souhaite que les missionnaires vivent comme des canaux de joie et de paix et non comme des sadiques qui portent la malédiction et la condamnation sur les gens.
Un missionnaire, un chrétien attristé ne peut pas annoncer la paix. Jésus qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié savait que lorsque les apôtres seront tués par la force d'en haut, ils risquent d'être méchants. Raison pour laquelle il a commencé par la mission de la paix. Pour que l'état d'esprit calme s'installe, avant qu'il ne donne la mission de pardonner et de ne pas pardonner. Demandons au Christ la grâce pour qu'on puisse, après avoir reçu l'effusion, parce que tout cela est venu avant l'effusion, que le Christ nous donne la grâce pour pouvoir agir à son nom. Après, Jésus a ajouté, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est après cela qu'il a soufflé sur eux le souffle du Saint-Esprit pour l'inauguration selon Saint Jean. Nous nous souvenons encore comment et pourquoi le Père a envoyé Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne sera pas condamné, mais aura la vie éternelle. La mission du Père, c'est la mission de vie éternelle et non pas la mission de condamnation. Il nous envoie pour faire régner le royaume du Père, dont le déjà là, mais pour multiplier, pour remplir les pas encore à la félicité céleste. Je pense que c'est juste pour rendre la miséricorde du Père accessible au monde. C'est la raison pour laquelle le Christ nous a choisis. Avant d'agir, avant de prêcher, avant de commencer quoi que ce soit, n'oubliez pas que ce que vous appréciez s'appelle l'effet de la miséricorde. Alors, on doit le transférer. Il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas éteindre le feu. Il est arrivé chez nous parce que les autres ne l'ont pas atteint. Il ne faut pas atteindre la miséricorde, éteindre la miséricorde de Dieu. Il faut que ça continue à être transmise aux autres qui ont besoin. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons la miséricorde de Dieu et l'Église nous invite à introduire d'autres dans cette miséricorde. Qui nous fasse grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.